Vous avez une entorse à la cheville ou vous en avez déjà eu une et le problème est récurrent, aujourd'hui, je vous donne des conseils pour bien guérir une entorse à la cheville. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge dans le coin inférieur droit de l'écran. Les entorses à la cheville comptent parmi les blessures les plus fréquentes et surtout les blessures pour lesquelles le taux de rechute est le plus élevé. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des conseils et des exercices pour traiter une entorse à la cheville et aussi pour prévenir les rechutes. Il existe 3 grades d'entorse, du premier au 3e, et le 3e est le plus important et consiste en une déchirure complète du ligament. Laissez votre corps guérir après une entorse. Donc, bien sûr, c'est le repos. Ce n'est pas nécessairement l'inactivité, mais on met la cheville au repos, on cesse les activités qui reproduisent la douleur. Parfois, c'est même la marche qui reproduit la douleur. Ça peut être utile de prendre une canne que vous allez tenir du côté opposé à votre cheville qui est blessée ou prendre des béquilles si l'entorse est vraiment trop sévère, si la douleur est trop importante. Donc, on laisse la cheville se reposer, on laisse le corps guérir la blessure. Vous pouvez utiliser un bandage élastique. Donc, le bandage va contenir l'inflammation, va contenir l'enflure et ça va vous aider à mieux bouger aussi votre cheville. Il y a 2 types de bandages. Un, vous allez faire vous-même à partir d'un rouleau de bande élastique, ou il y a des bandages élastiques aussi qui vont déjà avoir la forme de votre cheville, donc une chevillère que vous pouvez vous procurer assez facilement dans différentes boutiques. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser la glace. Donc, vous prenez de la glace que vous placez dans une serviette humide et vous allez l'appliquer sur la cheville à l'endroit douloureux. Par contre, retenez bien que la glace diminue la douleur. La glace ne diminue pas l'inflammation. Il n'y a jamais d'étude scientifique qui a documenté que la glace diminue l'inflammation. Ce qui va bien contrôler l'inflammation, c'est vraiment le bandage élastique. C'est un peu comme si vous avez de l'eau dans votre sous-sol, vous n'allez pas descendre ou monter la température, vous allez placer un bandage. Et le bandage élastique a un effet de pompe sur les liquides et ça va vous aider donc à drainer ces liquides-là et à récupérer aussi le mouvement, entre autres, le plus rapidement possible. À partir du moment que votre douleur aiguë elle est partie, dès que vous pouvez bouger un petit peu plus, c'est important de récupérer votre mobilité. Je vous montre des exercices vraiment tout simples. Il y en existe d'autres, bien sûr. Donc, un premier, vous vous placez assis, le genou tendu, soit sur votre lit, soit au sol, et vous placez un drap ou une serviette derrière la pointe du pied, derrière le pied en fait, et vous allez tenir les 2 extrémités de cette serviette-là dans vos mains. Et vous allez diriger la pointe de votre pied vers vous en tirant vraiment très, très doucement avec vos mains. Aucun exercice doit augmenter la douleur. Donc, c'est un exercice de mobilité. Donc, vous allez forcer autant avec le pied qu'avec vos mains. Vos mains sont là pour vous aider, pour vous assister dans ce mouvement-là. Une variante de cet exercice-là, c'est de faire un mouvement en diagonale, de faire un mouvement vers l'intérieur, comme si votre pied tournait vers l'intérieur et aussi, dans l'autre direction, comme si votre pied tournait vers l'extérieur. Donc, vous allez croiser les serviettes et vous allez tirer cette fois avec une seule main. Donc, vous allez sentir tout de suite que votre pied tourne vers l'intérieur et si vous utilisez l'autre main, votre pied va tourner vers l'extérieur. Chacun de ces mouvements-là, vous allez les faire 10 fois et vous allez répéter 3 séries. Donc, il s'agit d'exercices qui vont stimuler la mobilité de votre cheville. Il existe plusieurs exercices aussi pour stimuler la force de votre cheville. Je vous en donne un tout simple. Vous vous levez, donc debout, vous vous levez sur la pointe des 2 pieds. Si ça va bien, vous le faites sur un seul pied. Donc, vous vous levez sur la pointe d'un pied. Vous pouvez vous aider aussi peut-être en plaçant les doigts, les mains sur le mur pour assurer aussi l'équilibre parce que l'équilibre sera probablement précaire après une entorse à la cheville. Le même exercice, vous pouvez le faire aussi, quand ça ira mieux, vous pouvez le faire aussi sur une marche d'escalier. Donc, l'avant de votre pied est placé sur la marche et la partie arrière, donc le talon, donc la partie arrière de votre pied va être dans le vide. Et quand vous allez lever les pieds, donc vous allez faire la même chose que quand vous étiez sur le plancher, mais au moment de la descente, votre talon va descendre beaucoup plus bas parce qu'il va être dans le vide. Donc l'amplitude de mouvement va être augmentée et vous allez travailler la force
des muscles de votre cheville, en l'occurrence le mollet, dans une amplitude beaucoup plus grande que lorsque vous aurez fait l'exercice sur le plancher. Maintenant, oui, c'est important de travailler la mobilité, de récupérer la mobilité. C'est important aussi de récupérer votre force musculaire, mais c'est fondamental de récupérer votre équilibre. Et il existe plusieurs formes d'équilibre. Il faut absolument que vous stimuliez chacune de ces formes d'équilibre-là. Il y a l'équilibre statique, c'est-à-dire d'être capable de tenir l'équilibre quand vous ne bougez pas. Il y a l'équilibre dynamique, c'est-à-dire lorsque vous êtes en mouvement. Et pour chacune de ces déclinaisons-là de l'équilibre, il faut absolument que vous stimuliez l'équilibre les yeux ouverts et aussi les yeux fermés. Vous allez trouver sur ma chaîne YouTube une vidéo sur les raisons pour lesquelles c'est important de faire des exercices d'équilibre les yeux fermés. Vous allez voir le lien apparaître pendant cette vidéo-ci. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir trouver cette vidéo-là qui vous explique pourquoi c'est fondamental de faire aussi des exercices les yeux fermés. Lorsque vous faites vos exercices d'équilibre avec la cheville, vous pouvez commencer par un exercice très simple, c'est-à-dire de vous tenir en équilibre sur un pied, donc debout tout simplement, et vous tenez donc 10 secondes. Vous devriez être capable de tenir facilement 10 secondes, probablement beaucoup plus. Dès que vous êtes capable, vous faites la même chose, les yeux fermés. Vous pouvez aussi faire des exercices d'équilibre sur des surfaces instables, comme ce coussin-là. Il y a aussi des ballons suisses que vous pouvez utiliser pour faire des exercices d'équilibre. À ce moment-là, vous allez vous asseoir sur le ballon suisse et vous allez donc placer votre pied qui a été blessé, votre cheville qui a été blessée au sol. L'autre va être levé. Vous essayez de tenir l'équilibre dans cette position-là, les yeux ouverts aux yeux fermés. Donc, c'est aussi important de travailler votre équilibre dans des situations où la surface, elle est instable. Maintenant, si vous avez déjà eu une entorse et par exemple, vous êtes très sportif, ça se peut que les exercices d'équilibre que je viens de vous donner soient peut-être même un peu trop faciles. Ce que je vous suggère, c'est de fatiguer votre cheville en pratiquant votre activité physique préférée. Très simple, si vous faites de la course à pied, vous allez courir pendant quelques minutes, question de fatiguer votre cheville et vous refaites ces exercices d'équilibre-là, particulièrement les yeux fermés et particulièrement sur des surfaces instables. Et si vous trouvez qu'il y a une différence entre le côté gauche, côté droit, bien, c'est intéressant de faire des exercices dans un contexte où votre cheville est un peu fatiguée. Ce dernier conseil-là, c'est vraiment pour des personnes qui ont une entorse qui est guérie, mais qui est récurrente, qui revient de façon épisodique. Si votre entorse, elle est récurrente, elle revient de temps à autre, vous sentez que votre cheville est fragile, restez pas comme ça. Consulter, ça se rééduque une cheville, que ce soit la force, que ce soit la mobilité, que ce soit l'équilibre. Et c'est important de le faire parce que si vous ne le faites pas, vous êtes beaucoup plus à risque, entre autres, d'arthrose. Donc, plus tard, vos cartilages, votre cheville va s'abîmer et à partir du moment que l'arthrose s'installe, c'est beaucoup plus difficile de récupérer une forme à 100%. Donc, agissez le plus rapidement possible. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais consultez. Si vous êtes en France, consultez un kinésithérapeute. Et si vous habitez au Québec, les physiothérapeutes et les professionnels de la physiothérapie vont pouvoir vous aider à traiter cette entorse-là et à éviter que le problème soit récurrent. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous invite à m'écrire un commentaire sur YouTube en me disant quel autre sujet vous souhaiteriez voir abordé dans une prochaine vidéo. Les vidéos, je les fais pour vous, donc gênez-vous pas, faites-moi des suggestions et je vais les lire avec plaisir et je vais y répondre aussi. Je vous invite à consulter la description de la vidéo. Vous allez trouver d'autres liens sur les entorses à la cheville et vous allez trouver aussi les liens de mes livres dans lesquels il y a des exercices, il y a des conseils, c'est abondamment illustré. Mes livres, vous les trouvez en France et vous les trouvez aussi au Québec. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup. À une prochaine fois.